Je crois que ça tient à deux choses. La première chose, c'est que d'abord, nous avons une stratégie de marque qui est extrêmement claire et dont la finalité est vraiment proche des attentes des clients. Notre stratégie, alors on l'a par une formule qui s'appelle Beyond Zero, au-delà de zéro, donc Beyond Zero en mauvais français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, non seulement nous avons une ambition sociétale qui est propre à l'automobile et sur laquelle nous nous inscrivons, qui est de décarboner notre offre et de participer à cette ambition du zéro émission. Et nous avons été les premiers à inscrire ça comme ambition pour l'entreprise en 2050, d'être totalement zéro émission à cet horizon-là. Et donc, ça, c'est la première chose, mais on va essayer d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que finalement, eh bien, toute notre stratégie soit censée contribuer à cet objectif sociétal que nous nous sommes fixés pour nos produits. Alors, les produits, ça passe par de l'électrification, qui va bien sûr largement s'étendre dans notre gamme. Alors, nous avons été pionniers de l'hybride il y a 20 ans, et nous sommes aujourd'hui les pionniers de l'électrification massive pour le plus grand nombre. Et ce qui est important, c'est que dans un secteur automobile dans lequel le prisme du prix est extrêmement important pour le consommateur, eh bien, il est fondamental pour nous de garder cette proximité avec nos clients par l'achat lui-même, en ayant des prix de voitures électrifiées qui soient parfaitement accessibles et qui répondent vraiment à une demande et à une consommation et à un usage. Donc ça, c'est un pilier très important. Bien entendu, nous sommes également très attachés à ce que, au-delà du produit électrifié qui réponde bien à un usage, il y a également une expérience client dans nos concessions qui doit être toujours irréprochable et toujours aussi en ligne et en phase avec cette ambition du zéro émission que nous nous sommes fixés. Voilà, donc, et au-delà de ça également, nous avons un certain nombre de consommateurs qui ont des usages particuliers, de mobilité, qui ne sont pas forcément directement automobiles. Et dans l'avenir, eh bien, nous souhaitons aussi répondre à ces enjeux-là. C'est-à-dire, c'est ce qui va aussi au-delà, on va au-delà du zéro et on va aussi au-delà de l'automobile pure. Et donc, on sera amené à proposer des offres de mobilité pour des personnes handicapées, pour des personnes à mobilité réduite à leur domicile, etc. Donc, tout ça fait que, en fait, Toyota a une mission particulière sur laquelle nous communiquons et qui, je pense, eh bien, consolide notre proximité avec nos clients et consolide la reconnaissance de la marque que nous pouvons avoir. Et puis le deuxième axe fondamental de proximité avec nos clients, nous sommes nous-mêmes constructeurs, nous avons un réseau de distribution avec une structure de distribution un peu particulière, puisque nous avons des concessionnaires à qui nous concédons donc la distribution de notre marque et la relation avec nos clients. Et bien pour nous assurer que cet esprit de marque, que cette ambition de marque, que cette philosophie de marque soit vraiment portée par le réseau de distribution, nous avons un programme qu'on appelle BRIT. Là encore, je suis désolé, c'est du très mauvais français. Best Retailer in Town, ça veut dire le meilleur concessionnaire de sa ville. Ou plus largement, pour faire le lien avec ce que je disais précédemment, eh bien le meilleur distributeur de mobilité dans sa ville. Et donc, c'est un programme qui est organisé, qui est rémunéré auprès de nos concessionnaires, de manière à ce que eh bien, on s'assure au quotidien, en permanence, que l'expérience ressentie par les clients et la vision de chacun des clients au quotidien, et particulièrement dans une crise comme celle que nous avons vécue, eh bien, elle soit pleinement en phase avec l'ambition de la marque. Voilà, donc, en fait, ça fait en sorte et ça met en œuvre une relation complète en interne entre le constructeur, son réseau de distribution, et qui assure un lien permanent, constant, et que nous avons travaillé encore plus profondément dans cette période qui a été particulière, et vous l'avez très bien dit, où eh bien, la centricité client n'a jamais été autant au cœur des réflexions des entreprises, des comités de direction, et on l'a vécu au cours des 12 derniers mois. Et le prix aujourd'hui, enfin cette deuxième place et ce leadership dans l'automobile démontrent que finalement, eh bien, la prise en compte des attentes clients, elle a été cardinale et plutôt bien réussie chez Toyota, et c'est tant mieux. Alors, on a essayé effectivement de faire preuve d'une grande capacité d'adaptation, parce que cette année, ça a été
plus que jamais une mise à l'épreuve de nos organisations, de nos modes de fonctionnement, de notre société. Et finalement, lorsqu'on est récompensé à l'issue d'une année comme ça, alors nous, c'est modestement que la 7e fois, donc on est encore pas au niveau de la Maïf, mais on va se faire en sorte de les rattraper. Mais lorsqu'on est récompensé, en tout cas sur une année comme ça a peut-être encore plus de signification parce que le challenge était encore plus difficile à relever. On est une industrie qui a la réputation d'être une industrie traditionnelle parce qu'ancienne. Et malgré tout, eh bien, je crois que Toyota a réussi à mettre en œuvre une transformation et de nombreux changements qui ont été ça clients et qui ont été finalement bien menés. Alors ça a été évidemment mis en œuvre par des collaborateurs qui eux-mêmes ont été obligés de s'adapter. L'entreprise les a beaucoup aidés et comme tout le monde, on a totalement modifié nos méthodes de travail en interne, notre organisation, notre communication. Et si nos collaborateurs ont réussi à mettre en œuvre des transformations que les clients ont pu percevoir tout au long de cette année, eh bien, ça veut dire qu'eux-mêmes se sentaient finalement dans des conditions d'exercice de leur métier qui restaient favorables et qui leur permettaient de s'exprimer de la meilleure manière. Donc ça, c'est évidemment leurs efforts et j'en profite pour les saluer. Et puis c'est surtout aussi la capacité d'une organisation à toujours se mettre en mouvement, aussi au service de ceux qui font son succès, c'est-à-dire ceux qui la composent, ses collaborateurs. Ensuite, on a, comme je le disais pour répondre à la première question, une particularité dans l'automobile, c'est qu'on a un réseau de distribution qui est en fait notre représentant auprès de nos clients. Donc on a cette difficulté supplémentaire qui consiste à mobiliser aussi des entrepreneurs privés qui investissent dans notre marque, mais les mobiliser autour de valeurs et de transformations et de changements que l'on a souhaité mettre en œuvre tout au long de cette année. Donc on a mobilisé tout le monde au travers d'une charte que l'on a mise en œuvre dès le début du premier confinement, bien sûr autour des mesures sanitaires, mais aussi autour de tout ce que l'on devait faire pour accompagner nos clients dans cette période particulière. Et cette charte, on ne s'est pas contenté de l'acheter sur la place publique et de voir ce que ça allait donner. C'est qu'on a mesuré auprès de nos clients la perception qu'ils en avaient tout au long de l'année. Et puis, on a aussi mis en place un système de rémunération de notre réseau de distribution en fonction du niveau d'adhésion à cette charte et en fonction du niveau de mise en œuvre. Donc, on a essayé de piloter, en d'autres termes, du début à la fin, donc en partant des collaborateurs qui l'ont créé, qui l'ont pensé, en passant par les distributeurs qui l'ont mis en œuvre et en allant jusqu'aux clients qui l'ont ressenti. Et on a essayé donc de mesurer tout au long de cette chaîne de création de satisfaction. On parle souvent de création de valeur, là on est dans la création de satisfaction et d'expérience client. Et puis on a mesuré le résultat en permanence. Donc bien sûr, les mesures sanitaires, tout le monde les a mises en œuvre parce qu'elles étaient une obligation légale et morale. Mais chez Toyota, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est reconnu à ce point dans le secteur automobile, eh bien on a essayé vraiment d'aller au bout de cette logique, d'aller au bout de cette défense en dépassant la simple obligation légale. Ensuite, on est un métier particulier parce qu'on commercialise des produits physiques que les gens aiment voir, que les gens aiment toucher lorsqu'ils les achètent. En plus, on représente un budget de consommation extrêmement élevé pour les consommateurs. Malgré tout, il a fallu s'adapter parce que pendant un certain nombre de semaines, eh bien, nos voitures, on ne pouvait plus les voir, on ne pouvait plus les toucher physiquement dans nos concessions. Et donc, on a organisé une grande transformation digitale de notre commerce. Et donc, on a transformé, là encore, avec beaucoup de créativité de nos collaborateurs, on a transformé nos parcours clients digitalisés pour en faire des vrais parcours de commerce.